Salut à toi, c'est Mince, et aujourd'hui après le 8ème Mince Manga, on continue sur notre dose d'horreur avec un animé de cet hiver qui s'est terminé il y a quelques semaines, et dont j'ai un peu envie de parler. Bon, il y a à peu près 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo sur le manga The Promised Neverland. J'y avais vu un énorme potentiel en le lisant et j'avais ressenti un mix parfait entre du Hunter x Hunter et du Death Note, en apportant sa petite patte personnelle, et non pas sa nageoire. L'intrigue était passionnante, pleine de retournements de situation, et je trouvais que le personnage de Mama était vraiment une putain de trouvaille. Donc en suivant le manga pendant ces 2 ans semaine après semaine, j'ai conclu que oui, il y avait bien du potentiel, mais que les auteurs avaient un peu changé de registre, et que le premier arc Sauce Prison Break restait quand même le meilleur. Mais là, ce qui va nous intéresser exactement, c'est sa récente adaptation par le studio Cloverworks. Première saison de 12 épisodes qui a donc couvert tout l'arc de l'orpheline, et qui bien sûr a fait attirer tous les QLA avec leur The Promised Neverland, le nouveau Shingeki no Kyojin. Allez, cliquez. Alors que frère, rien à voir en fait. Bref, en une phrase, The Promised Neverland, c'est un orphelinat avec des enfants surdoués intellectuellement qui doivent s'évader avant d'être livrés en tant que nourriture pour des monstres. Mais vu que Minsmo avait déjà parlé de l'histoire dans la précédente vidéo, bah ici je vais plus me concentrer sur l'anime en tant qu'adaptation. Et je vais pas faire la fine bouche, mais je me suis pris un coup dans les tibias, et ça fait très mal. Déjà l'animation en soi, elle est pas ouf, je m'attendais à beaucoup mieux vu l'engouement pour le manga, mais ça reste tout à fait regardable, y a pas de bavure. Là où j'ai eu le plus de mal visuellement, c'est avec les couleurs, parce qu'après avoir été habitué aux couleurs très flashy du manga, bah avec l'anime on se retrouve avec des couleurs très fades, limite mortes à certains moments. Il y a des moments où on voit carrément plus le personnage qui parle. Je sais que c'est un choix volontaire pour accentuer le côté sombre et creepy, mais tout ce qu'ils ont réussi à faire c'est de gâcher des scènes clés de l'histoire, qui passent d'ultra perturbant dans le manga à complètement osef dans l'anime. En fait il y a des parties pris artistiques chelous dans plein de points différents, et notamment au niveau du rythme. Par exemple le tout premier épisode, ils ont enlevé toute la partie où Emma est censée narrer l'histoire. Genre le premier chapitre c'est quasiment que ça qui se passe, et du coup dans l'anime il y a plein de détails qui sont supprimés pour rien. À ce moment là je m'étais dit qu'on était parti pour un Tokyo Ghoul 2.0. Bon au final c'est pas le cas, mais on en est pas très loin. Parce que le plus gros désastre de cette adaptation, c'est pas les couleurs, c'est pas l'animation, c'est la perte du côté psychologique, qui est complètement mise à la trappe dans cet animé. Ils ont simplement supprimé tous les monologues internes qu'ont les personnages dans une situation de tension. Tu sais, les fameuses scènes où Emma, Ray ou Norman débitaient plus de 56 mots en une seconde dans leur tête. Bah tout ça dans l'animé, ça existe pas. Ils ont changé le genre de l'histoire à leur sauce. En fait, l'enjeu de cette adaptation, c'était de décupler les scènes de tension, de suspense, le côté thriller psychologique. Donc je comprends pas pourquoi le côté psychologique a été supprimé. On va pas me faire croire que c'est difficile de mettre en scène des personnages qui pensent dans leur tête, alors qu'on a vu ce genre de truc 100 fois dans d'autres animés. Parce que là, du coup, cet animé, c'est plus un thriller psychologique, c'est juste un thriller. C'est devenu un peu comme Monster. C'est très bien Monster, mais ça n'a absolument rien de psychologique. Bon, pour que tu comprennes, tu vois toutes les scènes les plus cultes dans Death Note l'animé? Bah imagine-les sans que les personnages pensent quoi que ce soit dans leur tête dans une situation problématique. Je suis elle. Ah bah enchanté, moi c'est Kira. Voilà, et moi j'en ai marre, ça me pète les couilles ce genre d'adaptation qui te disent vas-y on te fait un gros condensé du truc et si tu veux les détails bah tu vas lire le manga. Bah non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Parce que supprimer des détails dans un arc où l'histoire se concentre justement sur des détails pour créer du suspense, bah c'est une idée de merde, voilà. Et d'ailleurs vous êtes marrant avec vos d'après le manga original machin truc dans vos openings, bah faites-le d'après le manga original alors et pas d'après ce que voulez-vous. Et oui, je sais qu'ils ont supprimé tous ces détails parce qu'ils voulaient absolument caser tout l'arc de l'orphelinat jusqu'à l'évasion en 12 épisodes. Mais ça aussi j'en ai rien à foutre, c'est pas une excuse, ils avaient qu'à étendre la saison sur 15 épisodes pour tout faire rentrer dedans. Donc Cloverworks, je te connaissais pas avant, mais fous-toi ça bien profond dans le fion s'il te plaît. Bref, du coup, vu qu'ils ont enlevé tous les sous-intrigues psychologiques, bah on se retrouve avec un animé qui n'est qu'une succession de scènes A dans un endroit B avec personnage C qui parle à personnage D, pour ensuite passer vers la scène suivante. Bon, forcément, on kiffe tous toujours vu que l'histoire reste toujours la même, mais ça j'insiste que c'est à cause de l'histoire qui reste captivante et pas l'animé en lui-même, qui n'a pas forcément de mise en scène stylée ou de réelle prise de risque à part peut-être le dernier épisode. Bon, quelques points positifs qu'il faut quand même souligner, c'est les OST qui sont vraiment sublimes, en plus de coller complètement au délire. Le compositeur s'est surpassé, je sais pas c'est qui, mais je vais même jusqu'à dire que les OST et l'ambiance sonore en général sont mieux que l'anime en lui-même. L'opening par contre complètement rien à voir, je trouve qu'il est pas du tout adapté, je sais pas ce qu'une musique pareille vient foutre là. Et sinon les seiyuu tout était parfait, comme d'hab, je sais même pas pourquoi je me fais chier à dire ça alors que même pour des animes nuls, les seiyuu restent incroyables, je comprends pas comment ils font. Donc voilà, Promised Neverland en animé c'est un peu une déception, le rythme était incohérent et cet arc méritait plus d'épisodes. Ça aurait pu être grandiose mais au final en tant qu'animé c'est juste bien et en tant qu'adaptation du manga bah c'est mauvais. Bon allez c'est l'heure de me faire livrer, je vais leur trouver l'estomac à ces bestioles.